Une question qu'on se pose souvent, puis c'est pas tant une question qu'une affirmation avec un point d'interrogation à la fin, c'est pourquoi est-ce que ça marche pas? Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Comprenons que pour le cerveau, le négatif, c'est du velcro pour le cerveau, tandis que le positif, c'est du téflon. C'est simple, c'est le rôle, le cerveau qui joue son rôle. Il fait sa job. Sa job, c'est de nous garder en vie, qui veut dire toujours en train de regarder est-ce qu'il y a une menace en quelque part. Donc, c'est pour ça qu'il va toujours coller au négatif et ça colle puis vraiment fort. Pensez à une expérience que vous avez eue à un restaurant ou dans un magasin où tout était super, mais là, à la fin, peut-être que ça a été long pour savoir la facture. Donc, il y a une chose sur laquelle on accroche. On fait un événement, on a 99 bons commentaires, on en a un négatif sur lequel on accroche, c'est le négatif. Donc, c'est sûr que si je demande une question qui commence par le pourquoi, c'est toujours une question qui va continuer avec des excuses. Pourquoi? Oui, mais parce que. C'est ça le modèle linguistique. Et repenser à des conversations que vous avez eues, c'est ça. Donc, les questions par le pourquoi, c'est des questions vraiment qui sont délicates à utiliser. C'est vraiment un art de poser ce type de questions-là. Donc, mon invitation ici, c'est de vous poser des questions comme qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Ou, moi, je dis toujours, il est où le cadeau là-dedans? Donc, les questions commençant par le pourquoi, faites attention. Quand vous les posez à vous-même, pourquoi est-ce que ça ne marche jamais quand je fais quelque chose? Le cerveau va donner 1 million de raisons du pourquoi est-ce que ça ne marche jamais. Puis si vous en voulez un deuxième million, il va se faire un plaisir de vous en donner un deuxième million. Et quand vous posez une question à quelqu'un, pourquoi est-ce que tu as fait ça comme ça ou pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait ou quoi, comprenez que là, vous tombez dans une spirale d'excuses. Développez l'art de poser d'excellentes questions. Qu'est-ce que? Qu'est-ce que ça l'apporte? Explique-moi ça. Dis-moi. Et de vraiment sortir d'un ton qui peut être accusatoire à une question qui peut être exploratoire. Donc, votre mission cette semaine, c'est de porter attention d'un, est-ce que vous avez tendance à vous dire des questions, des affirmations avec un point d'exclamation, avec pourquoi est-ce que moi ça marche jamais? Et est-ce que peut-être avec les gens avec qui vous entourez, est-ce que vous avez tendance à poser des questions qui commencent par le pourquoi et transformer des questions en excellentes questions?